Bonjour chers frères, chères sœurs, bonjour vous qui m'écoutez. Voilà, je suis Sadia et j'ai répondu donc à une invitation du Forum Jésus-Messie pour donner mon témoignage de conversion. Avant de donner ce témoignage, je voudrais me placer sous le regard du Seigneur afin qu'il puisse inspirer mes paroles et surtout afin que je ne blesse aucune sensibilité avec ce que je vais devoir aborder. Donc ce passage de l'islam à Jésus. Donc, je voudrais également remercier tous mes frères et sœurs qui, à travers, je dirais le monde parce que j'ai des amis qui prient pour moi aujourd'hui, pour que ce témoignage puisse se faire, dans l'esprit du Seigneur. Et je voulais juste vous faire remarquer que, voilà, il m'avait été demandé de participer et j'avoue que ma première réaction a été de refuser. Et ce refus m'a vraiment placée dans une tristesse terrible, si bien que quelques heures plus tard, j'ai rappelé la personne et je lui ai dit, écoute, si tu n'as vraiment personne, je me lance. Donc voilà pourquoi je suis là avec vous et c'est un plaisir finalement de pouvoir partager cette expérience du Seigneur. Voilà, Sadia est mon prénom de naissance. Je n'ai pas souhaité changer de prénom lors de mon baptême et j'en ai trouvé les raisons par la suite. Je suis la septième d'une fratrie de 9 enfants. J'ai vécu dans un appartement, dans un 5 pièces en banlieue parisienne, dans le 9-3. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, c'est une époque où il n'y avait pas de viande halal, il n'y avait pas de femmes voilées, il n'y avait pas d'école coranique, mais il y avait une présence chrétienne. Une présence chrétienne qui, pour nous, s'est manifestée par un dispensaire qui était tenu par des sœurs religieuses, donc je crois de la congrégation Saint-Vincent de Paul, qui nous soignaient, qui venaient nous piquer à la maison. Et quand elles venaient, c'était vraiment le ciel ouvert. Elles apportaient une grande chaleur, beaucoup d'amour. Et je me souviens que mes parents leur faisaient toutes les fois hospitalité, comme il se doit, chez un musulman. Donc, alors, je me souviens d'elles qui s'asseyaient autour de la table, qui buvaient le café, mangeaient des petits gâteaux arabes et qui s'entretenaient avec mes parents. Ça, c'est un événement, c'était des rayons de soleil dans ma vie. Dans ma vie, pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une famille violente. J'ai grandi sous le regard de l'ayatollah Khomeini. Il y avait un grand portrait dans la pièce à vivre de cet individu. Et j'ai grandi sous les appels du muezzin. J'ai grandi. Papa était quelqu'un qui respectait les 5 piliers de l'islam. On dira c'était un pieux de l'islam. Me souviens encore de lui qui priait 5 fois par jour sur son tapis. Et papa ne connaissait pas l'arabe, donc j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas de Coran à la maison, où le Coran n'existait pas en langue française. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai grandi dans une famille où se pratiquait beaucoup la violence physique, verbale, à l'égard de maman surtout. Et puis de moi parce que j'étais une enfant intrépide, rebelle, et je prenais souvent la défense de maman contre papa. Donc moi, je me suis pas sentie du tout aimée. J'ai pas connu l'amour, et je crois qu'aucun de mes frères et sœurs n'a connu l'amour. Nous n'avons pas connu l'amour, mais nous avons connu la haine. Nous avons connu la division parce qu'il y avait des clans, papa, enfin, et puis le clan de maman. En fait, se résumait à très peu de choses parce que voilà. Et pour le coup, j'ai aussi moi été victime plus que mes autres sœurs de la violence de mon frère aîné. Pourtant, il était étudiant en Sciences Po. Donc voilà, parce que je n'arrivais pas à me soumettre. Oui, la soumission, c'était ça. Il fallait se soumettre. Alors, pour éviter d'attraper des coups, eh bien, je pratiquais le mensonge, la dissimulation. J'étais une rebelle. Je pense que je n'avais pas d'amour à l'intérieur de moi, mais j'avais une sorte de serviabilité.
Oui, parce que lorsque ma sœur aînée était confinée dans sa chambre, eh bien, je me souviens que j'allais piquer un peu de nourriture dans la cuisine et je lui apportais en catimini pour qu'elle puisse manger. Je me souviens d'avoir été l'instigatrice de sa fugue. Elle est partie de la maison à ses 18 ans et on a dû traverser tous les couloirs des caves successives parce qu'on était dans un grand bâtiment avec différents comment dirais-je, escaliers, et j'ai organisé sa fugue et j'ai gardé le secret de l'endroit où elle se trouvait pendant 7 ans. J'étais dans le mensonge. Maman souffrait de plus revoir sa fille, de ne pas savoir où elle était, et elle me demandait où elle est. Et j'ai menti à maman. J'ai menti à maman. J'ai vu la souffrance de ma mère et, euh, et je gardais ce secret, voilà. Donc c'est ça, mon islam c'était ça. Et en fait j'étais une enfant, bien que rebelle, une enfant avec une religiosité naturelle. Une religiosité naturelle parce que je savais que Dieu existait, qu'au-dessus de moi, il y avait un Dieu qui pouvait m'écouter, qui pouvait me secourir. Papa nous avait transmis à ma sœur aînée et à moi-même la shahada, cette prière que le musulman récite. Eh bien moi, je la disais toutes les nuits sans exception. Mais je ne connaissais rien, je ne comprenais rien à ce que je racontais. Parce que je suis kabyle et les Kabyles ne connaissent pas l'arabe, donc je connaissais rien de cette prière. Et en grandissant, plus on grandit et plus on a des problèmes avec nos parents, tout le monde sait ça. Hein. Eh bien, en grandissant, je me souviens que je récitais cette prière et en même temps, à la suite de cette prière, je commençais une discussion avec Dieu. Une discussion qui était plutôt orientée vers des cris. C'était plutôt des supplications. Je criais toute la douleur que j'avais, que d'être dans cette famille où l'amour, il n'y avait pas d'amour, où il n'y avait que des coups, etc. Et donc, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle chez les chrétiens, oraison avec le Seigneur. Je parlais au Seigneur. Et en fait, toute cette période que j'ai pu vivre était en définitive mon Égypte. Oui, j'ai compris que c'était mon Égypte. Le fait d'avoir cheminé dans une communauté m'a fait comprendre que c'était mon Égypte. Et cette Égypte, je dirais, était nécessaire pour ma conversion. Il était nécessaire pour que je puisse ouvrir mon cœur à Dieu lorsque l'on m'a annoncé que Jésus-Christ était Dieu. Qui m'a annoncé que Jésus-Christ était Dieu? Tout d'abord, ça a été une amie à l'âge de 21 ans, hein, je me souviens, c'était une amie du lycée qui m'avait retrouvée et qui m'a dit, elle savait que j'étais forcément musulmane et pratiquante à ma façon, bien sûr, et elle m'a dit, Sadia, viens, enfin voilà, Sadia, je suis baptisée depuis peu, j'ai rencontré Jésus-Christ et Jésus-Christ est Dieu, je veux t'en parler. Alors on se voyait de temps en temps le week-end et elle me parlait de Jésus. J'étais muette, j'écoutais. Et au bout d'un moment, Gina m'a dit, écoute Sadia, viens me voir. Et je l'ai écoutée. Je suis allée retourner dans le 9-3 et je suis allée la trouver là dans sa communauté parce qu'elle vivait une année qui s'appelait l'année Zachée. C'était une année une année communautaire avec des prêtres, des laïcs consacrés et des laïcs, des jeunes tout simplement, qui vivaient une expérience communautaire pour apprendre à connaître Dieu. Alors, elle était rythmée par une vie communautaire. Hein, on mange ensemble, on fait quelques activités, mais surtout une vie où il y avait les l'autre, c'est-à-dire la prière du matin, il y avait la messe le soir, et il y avait les complis, il y avait des révisions de vie une fois par semaine, les sacrements, la confession, etc. Et des enseignements, beaucoup d'enseignements. Et donc, alors je m'y rendais tous les week-ends. Et j'ai fait ça pendant à peu près quelques mois, quoi. Et ensuite, je me suis dit, surtout, je voyais que ses frères et sœurs s'aimaient. J'ai vu l'amour, j'ai vu qu'ils s'aimaient même dans l'adversité. Alors, je me suis dit, ils suivent Jésus-Christ, alors ça ne peut être que Dieu, ça ne peut être que vrai. Ce qu'on m'annonce, que Jésus est Dieu, que Jésus est venu, voilà, pour apporter la paix, l'amour, etc. Alors je me suis laissée envahir par cette vérité, je dirais, et je me suis dit, laisse-toi faire, quoi, laisse-toi faire.
Et un jour, on m'a dit, bah, écoute, Sadia, maintenant, il va falloir que tu te présentes, va falloir, si tu es d'accord, bien sûr, si tu veux devenir enfant de Dieu, il faut te demander le baptême. Alors, j'ai accepté. J'ai fait un petit catéchuménat qui a duré 1 an et j'ai été baptisée. Et je n'ai pas reçu la confirmation comme on donne aujourd'hui aux adultes parce que j'étais plutôt adulte. Je suis devenue enfant de Dieu à l'âge de 26 ans. Enfin, non. Oui, je suis devenue enfant de Dieu à l'âge de 26 ans. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je suis née de Dieu et j'ai 26 ans. Donc, voilà, je suis devenue enfant de Dieu un jour de la Saint-Marc. Et je suis née charnellement un jour de la Sainte-Cécile, il y a 52 ans. Et en fait, j'ai reçu le baptême et ensuite j'ai été lâchée dans la nature. Alors la rencontre avec le Seigneur, elle s'est pas faite pendant ma préparation, faut pas croire. La rencontre avec le Seigneur, elle s'est faite durant l'exode, parce que j'ai vécu mon Égypte qui était ma vie musulmane. Et mon exode, c'est quand je suis sortie de l'islam. Et lorsque je suis sortie de l'islam, je n'avais pas compris qu'il fallait continuer à être nourrie de Dieu. Je n'avais pas compris qu'il fallait aller à la rencontre de Dieu à l'église, aller à la rencontre de Dieu à travers sa parole. Je n'avais pas compris toutes ces choses-là. Et il a fallu, en fait, le fait d'être resté dans une sorte d'être resté affamé, de ne pas avoir goûté véritablement à la parole de Dieu, de ne pas avoir véritablement goûté à son corps et son sang, eh bien, ça m'a fait chuter. Oui, je suis maman de 4 enfants. Je suis maman de 4 enfants et en fait, je suis devenue maman après mon baptême. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à avoir mon premier enfant en 1997, je me suis réfugiée dans les bras de Dieu. Parce que Dieu, j'avais expérimenté que ce Dieu était quand même un père, parce que en quelque sorte, il m'avait exaucé tous ces cris d'enfance que j'avais pu dire. Voilà, tous ces cris d'enfance que j'avais pu, qu'il avait entendus. Eh bien, il les avait entendus. Il m'avait exaucé. Il m'avait sorti de cette Égypte. Alors je me suis dit, mes enfants, voilà, je veux, Seigneur, que tu sois placé là, dans ma vie, et que ce soit toi qui gère, voilà, qui gère ma vie. Je place mes enfants dans tes mains. Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec ma première fille en 97, c'est ce que j'ai fait avec ma deuxième en 99. Et nous vivions en Grèce à cette époque, et nous fréquentions l'église uniate, c'est-à-dire catholique, rite byzantin. Et en fait, toutes les liturgies étaient dites en grec ancien. Et moi, le grec ancien, je ne comprenais pas. Donc encore là, j'avais conscience qu'il fallait aller à l'église, mais je ne comprenais pas, donc je n'étais pas nourrie. Et ce manque de nourriture, en quelque sorte, m'a fait tomber. Pourquoi? Parce que j'ai accepté d'avorter. À la suite de mon deuxième enfant, lorsque ma fille avait 5 mois, j'attendais un bébé, j'étais malade, j'étais pas en très grande forme, et j'ai avorté d'un bébé de 20 jours. Sous la pression de mon mari et sous la pression d'une religieuse catholique. Malheureusement, ces choses-là arrivent aussi. Et en fait, je n'avais pas conscience du mal que je faisais. Et cette chose, après avoir commis ce mal, m'a fait tomber dans une mort terrible qui a duré de nombreuses années. J'avais bien confessé cette chose très vite en Grèce, mais je n'arrivais pas à me faire miséricorde à moi-même. Et j'ai vécu dans une sorte de mort intérieure. Et grâce à Dieu, Dieu m'a fait quitter la Grèce et nous a emmenés en Bourgogne, où là, j'ai véritablement fait l'expérience de Dieu à travers sa parole en français, à travers les sacrements, à travers la vie fraternelle aussi, parce que j'ai rencontré des familles chrétiennes, une famille notamment chrétienne qui m'a beaucoup aidé à cheminer, qui m'a beaucoup aimé aussi, qui m'a aimé dans ma pauvreté parce que je n'ai jamais caché mes péchés. Et je me suis vraiment sentie aimée dans l'Église. Je me suis vraiment sentie dans l'Église. Et peu à peu, j'ai eu ce désir très profond de m'enraciner davantage, de faire des rencontres quotidiennes avec le Seigneur à travers sa parole que je prenais comme ça, un peu à la providence, et à travers le culte. Ensuite est arrivée pour moi la possibilité de vraiment expérimenter ma vie chrétienne. Je suis encore en exode pourtant, mais je m'approche vraiment, je pense, de la terre promise.
parce que de cette vie éternelle que le Seigneur nous promet, parce que je vis la présence de Dieu au quotidien. Je sens que le Seigneur est là. Je sens que le Seigneur guide mes pas. Et ça, c'est parce que j'ai accepté de mourir un peu à moi-même et de chercher à vouloir faire la volonté de Dieu. Ça ne s'est pas fait par miracle. C'est la nourriture spirituelle que je reçois et que j'ai reçue en communauté. Ces rencontres quasi quotidiennes que j'ai à la paroisse, parce que j'ai cette chance de pouvoir me nourrir à la messe, qui m'aide aussi. Mais bien entendu, on peut aussi y parvenir sans avoir à fréquenter l'Eucharistie tous les jours, hein, évidemment. Mais voilà, je sens que dans ma vie quotidienne, mes rapports aux autres ont changé parce que j'ai découvert ma pauvreté. Ma pauvreté me poursuit toujours, même si j'ai expérimenté la miséricorde de Dieu au travers d'une confession qui avait duré 1h30 auprès d'un prêtre pakistanais. Il portait une croix. Jésus était en croix autour de ce cou, et une énorme croix. Et la croix, et Jésus en croix m'a vraiment guéri ce jour-là, guéri de cette miséricorde que je n'arrivais pas à faire à moi-même. Je me suis sentie profondément aimée par le Seigneur. Et du reste, 3 semaines plus tard, il s'est manifesté à moi dans l'Eucharistie. Et là, ça a été encore une rencontre magnifique, merveilleuse, et 2 rencontres exceptionnelles dont je fais mémorial. Et voilà. Et donc, je me suis laissée aimer par le Seigneur et je continue à me laisser aimer par le Seigneur. Que le Seigneur à l'intérieur de moi, c'est voilà, ce fait que il est mort pour tous les hommes. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Et il continuera à mourir pour toi et pour moi. Il est venu vraiment pour nous prendre tout ce qui nous empêche d'être en communion avec Dieu le Père. Et il me donne cette possibilité de voir dans autrui qu'il est aimé de Dieu. Et qui suis-je moi pour ne pas aimer autrui, puisqu'il est aimé de Dieu? Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, alors je ne sais pas si toi, frère musulman, tu es là derrière cet écran, j'ai envie de te dire que Dieu t'aime, tel que tu es. Il t'aime depuis toujours, depuis toujours, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, il t'aime, d'accord? Et que il se révèle à travers Jésus-Christ. Je te le dis, si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ, soit je serais devenue une femme de mauvaise vie, soit alors je me serais noyée, je me serais suicidée. Voilà, et je m'accroche à Jésus parce que je sais qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Je le sais. Et il est le chemin, la vérité, la vie pour toi aussi. Pour toi aussi. Dieu t'aime à travers Jésus-Christ. Dieu t'aime à travers Jésus-Christ. Et je souhaite, et je prie, je vous le dis, je prie pour votre conversion, pour qu'un jour vous puissiez le rencontrer. Je prie pour mes frères et mes sœurs. Hein, mais nul n'est prophète dans son pays. Je prie pour mes enfants aussi qui s'égarent un peu et qui sont dans l'esprit du monde. Parce que je sais que le malin est là pour que pour m'éloigner du Seigneur. Parce que des épreuves, on en a toujours. On en aura toujours. Mais Dieu, Jésus est vainqueur. Il a vaincu la mort. Et il vaincra aussi mes épreuves. Il vaincra aussi les épreuves de mes enfants, leurs égarements. Il viendra les sauver. Il nous sauve tous les jours. Voilà, je vous remercie, te remercie de m'avoir écouté. Et puis, si tu as des questions à me poser, eh bien, je suis toute oui. Alors, la question est, est-ce que je me sens menacée depuis ma conversion? La réponse est non. Parce que Dieu a la main sur moi. Et il avait la main sur moi quand j'étais déjà dans l'islam. Il n'a pas permis qu'il m'arrive du mal. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pris beaucoup de risques. Hein. Beaucoup de risques. Intrépide comme j'étais. Et j'ai eu une tentative de suicide. Enfin, j'ai essayé de me suicider. Je suis sortie du coma. Dieu n'a pas voulu de ça. Dieu n'a pas voulu de ça. Et d'ailleurs, je me souviens qu'en sortant du coma, j'étais donc à la maison chez mes parents. Et au moment où je sortais du coma, j'entendais mon père, mais qu'elle crève.
mais qu'elle crève. Vous voyez, c'est juste inouï qu'aujourd'hui, je puisse accueillir Dieu comme étant un père, parce que mon père ne m'a pas aimé, mon père m'a détesté, je prenais la défense de maman. Je me souviens encore de lui qui me mettait le couteau sous la gorge. Et il m'était arrivé un jour dans le couloir de l'appartement où papa m'avait mis le couteau sous la gorge et il m'a dit « je vais te tuer ». Et je me rappelle de lui avoir dit « vas-y, fais ». J'étais complètement folle. Fais. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Donc vous voyez, même dans l'islam, même dans l'islam, Dieu avait la main sur moi. Et puis, comment mes proches musulmans le vivent-ils? Eh bien, mes proches musulmans, malheureusement, mais vite, ils ont trop peur. Ils ont trop peur que j'arrive à... ils ont peur de ce que je suis devenue. Parce que dans l'islam, quand on est musulman, on ne se pose pas de questions. On se pose pas de questions. On est musulman de naissance. Et on est surtout dans la peur du châtiment. Donc, en fait, j'avais des amis musulmans qui habitaient pas très loin de chez nous, donc à une maison. Et ils n'acceptaient pas mes invitations à déjeuner ou mes invitations. Alors, une fois, je les ai invités à un café. Bon, j'avais préparé 3 gâteaux. Je me suis dit, bon, bah, ils veulent pas déjeuner. Bon, ok, très bien. Donc, je vais faire des gâteaux. Là, il y a aucun risque, il y ait du porc, etc. Eh bien, j'avais fait 3 gâteaux et je suis assez cordon bleu et ils n'ont touché à rien. À rien. C'est à peine s'ils ont bu un verre d'eau, quoi. Et donc, mes amis musulmans évitent les discussions, et en fait, j'ai un ça en moi, j'ai besoin de témoigner de Jésus-Christ. Alors, j'apprends peu à peu à témoigner quand on me le demande. C'est quand on me lance une perche, en fait. J'essaie de me retenir pour ne pas avoir à blesser, en fait. Depuis votre conversion, comment ont évolué vos relations avec votre famille d'origine, avec vos parents et vos frères et sœurs? Alors, c'est encore inouï ce qui s'est passé pour moi, parce que, comme je vous l'ai dit, dans mon Égypte, j'ai vécu la violence, beaucoup de violence de la part de mes parents. Maman aussi battait, hein. Il faut pas oublier que maman, elle nous battait. J'ai connu la malédiction de maman qui me disait « Oh, pourvu qu'une voiture t'écrase, je veux plus te voir, je te déteste », enfin voilà. Eh bien, après mon baptême, c'est comme si le Seigneur, il était venu transformer leur cœur. C'était juste inouï. Papa avait cessé d'être aussi violent avec maman et avec nous. Bon, j'avais quitté la maison, bien sûr, mais je pouvais revenir et je voyais moins de violence. Mon frère aussi avait changé de regard. Il était devenu moins violent. Il était quand même venu à mon mariage civil. Et j'ai senti que papa avait, voilà, que Dieu avait changé le cœur de mes parents. Et quant aux relations avec mes frères et sœurs, rien n'avait changé parce que ils me savaient chrétienne, mais je pense qu'ils m'ont toujours considérée un peu folle et toujours un peu. Ils pensaient peut-être à l'intérieur d'eux que, voilà, dans le fond, elle reviendra à la religion musulmane. De toute façon, c'est comme ça, c'est la vérité. L'islam est la vérité, elle reviendra. Et puis finalement, à un moment donné, ils m'ont fait tellement de mal en me cachant la maladie, le cancer fulgurant de maman, que j'ai dû à un moment donné, m'éloigner d'eux, parce que c'était trop violent pour moi ce qui m'était arrivé. J'étais comptée pour rien du tout. Et donc, je les garde dans mon cœur, je prie pour eux, et j'ai pris de la distance physique, on dira. Je suis désolée. Voilà. Et puis, je voulais vous dire une chose qui est très, très, très importante dans ma vie, dont je fais mémorial encore une fois, c'est que le Seigneur m'a envoyé auprès de maman sur son lit de mort. J'ai vu la conversion, j'ai vu le combat spirituel de maman à la clinique. J'avais passé la nuit avec elle. J'ai prié l'Ave Maria en chantant en boucle. Et maman, de s'accrocher au barreau de son lit, elle était à moitié morte. Et elle dit, je suis musulmane, je suis musulmane, je suis musulmane. Elle se battait. Et peu à peu, elle est tombée dans un coma. Et je sais que maman est partie, que je sais que le Seigneur s'est présenté à elle et que qu'elle est partie dans la paix de Dieu, qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Parce que je vais vous dire, le jour où nous sommes allés à ses funérailles, je suis allée à la maison et ma sœur a sorti du placard de maman un foulard parce qu'il fallait se voiler la tête.
Et elle a sorti un grand foulard, magnifique foulard, où c'était marqué « Jésus, je t'aime » avec des chaînes. C'était juste énorme. Et ma sœur de me dire « Écoute, Sadia, je te donne ce foulard, il est pour toi, je l'ai trouvé dans le placard de maman, mais je te supplie, ne le porte pas aux funérailles. Ne le porte pas au funérarium, ne le porte pas… » Alors je lui dis « Écoute, ok, je le ferai pas. Pour une fois, je vais obéir. » Et je l'ai pas fait, par respect pour maman. Et en fait, j'ai compris que c'était que le Seigneur m'envoyait ce foulard du ciel pour me dire, Sadia, j'ai entendu ta prière parce qu'à l'hôpital, à la clinique où j'étais, je priais à genoux devant mes frères et mes sœurs, devant papa, et je disais, Seigneur Jésus, que va-t-il advenir de maman? Maman est musulmane, elle ne t'a pas connue, Seigneur. Que va-t-il devenir d'elle? Où va-t-elle aller? En enfer? Non, Seigneur, c'est pas possible. Et pour moi, c'était la réponse du Seigneur. Non, ta maman sera auprès de moi. Et ce foulard était cette réponse. Et 2 ans plus tard, mon frère aîné était atteint d'un cancer fulgurant aussi. Et mon frère aîné qui s'était promis de me tuer s'il me voyait parce que je m'étais mariée avec un orthodoxe et que j'étais devenue chrétienne, pas à cause de mon mari, bien sûr, parce qu'il n'avait pas fait spécialement la foi, il est pratiquant. Et en fait, et là, c'est le Seigneur au travers d'un signe extraordinaire m'a envoyé voir mon frère. J'ai su qu'il allait mourir, j'ai su. Et 3 semaines plus tard, de fait, il est mort. De fait, il est mort. Et ces 3 semaines ont été pour moi l'occasion d'appeler mon frère avec qui je n'avais plus aucun contact pour lui dire, Mohamed, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime malgré tout ce que tu as fait qui était horrible, mais tu l'as fait parce que tu avais manqué d'amour. On le sait, je le sais. Et Dieu te pardonne ces choses-là. J'ai eu le droit, enfin, je me suis permise de lui dire que Dieu l'aimait. Voilà. Et mon frère de me dire, lui, qui avait eu une vie terrible, une vie horrible, une vie de péché, et de me dire, je sais que tu m'aimes. Et puis, il s'est éteint. Et la personne, j'ai dû traverser, voilà, la Bourgogne, enfin, je suis montée à Paris. Et la personne qui s'est trouvée auprès de lui sur son lit d'hôpital, il est mort seul. C'était moi. Je suis arrivée 2 minutes après qu'il ait rendu sourd parce qu'il avait changé de chambre et qu'il fallait le trouver. Donc, et j'ai veillé auprès de lui. Son corps était chaud pendant des heures. Je l'embrassais, j'ai prié, j'ai veillé auprès de lui. Je l'ai accompagné jusqu'à ce qu'on le prenne à la morgue. Et alors que la famille était partie à la maison pour un café ou je sais quoi, je suis restée près de lui. Et je sais que le Seigneur est venu le chercher. Le Seigneur vient chercher toutes les âmes. Le Seigneur est toute bonté. Voilà. Non. Alors on me demande si certains ont considéré ma conversion comme un désordre, comme une maladie mentale. Jamais. Jamais. Non, jamais personne n'a considéré cela comme une maladie mentale. En tout cas, personne ne l'a exprimé. Je pense pas, parce que même pas dans l'islam. Non, non, personne. Même pas chez les chrétiens. Moi, j'ai juste envie de dire que par rapport à cette chose-là, que quand on vient de l'islam et qu'on se convertit à Jésus, on ne nous comprend pas. C'est juste ça. On comprend pas le fait qu'on veuille donner notre vie au Seigneur. On comprend pas qu'on soit animé de ce feu. On ne comprend pas qu'on soit on ne comprend pas qu'on ait ce désir ardent d'appartenir à Dieu et de pas le lâcher. Parce que les gens ne viennent pas de l'islam, tout simplement. Parce que les gens ne viennent pas, pardonnez-moi mes frères musulmans, mais des ténèbres. Parce que je suis passée des ténèbres à la lumière. Et je m'accroche à Dieu parce qu'il est possible de retomber dans les ténèbres. Il est possible de retomber dans les ténèbres, pas forcément dans l'islam, mais dans les idéologies de ce monde. Donc, alors moi, je m'accroche au Seigneur et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui m'ont aidé à m'accrocher et qui m'ont aidé à me nourrir spirituellement et qui m'ont comprise aussi. Je rends grâce à Dieu pour les peu de prêtres qui m'ont comprise aussi et qui m'ont aidé à grandir spirituellement et voilà. Pourra-t-on partager ce témoignage après coup? Évidemment, aucun souci. Vous pouvez partager ce témoignage. Ça ne me pose aucun problème. N'étant pas née chrétienne, est-ce que les musulmans ne vous considèrent-ils pas uniquement comme une apostate? Et dès lors, repousse tout dialogue qu'ils pourraient avoir avec. Oui, on est considérés comme des apostates, bien sûr.
Je ne crois pas au dialogue interreligieux. Je suis désolée, beaucoup d'évêques y croient, moi je ne crois absolument pas au dialogue interreligieux. Alors, discuter avec un musulman, je l'ai fait beaucoup ces derniers mois sur YouTube, hein, en réaction à des vidéos. On ne peut pas être compris comme ça. Il faut expérimenter Jésus-Christ et avant tout, pour l'expérimenter, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut lâcher l'orgueil et considérer qu'on sait tout. Il faut se laisser faire. Le Seigneur fait tout le reste. Donc, le dialogue, ça me semble difficile. J'ai un frère qui est le Benjamin, qui est dans l'islam. Et j'ai accompagné j'ai perdu 4 personnes, hein, jusque-là. J'ai parlé de maman, Mohamed, 2 ans plus tard, et puis il y a eu Abdel. Et Dieu, encore à travers un signe magnifique qui était la parole de Dieu, Galates 6, 17, m'annonçait qu'il n'y avait pas d'autre évangile, pas d'autre bonne nouvelle. Hein, quand bien même cette bonne nouvelle serait venue du ciel, elle est anathème. Quand bien même cette bonne nouvelle serait venue du ciel, elle est anathème. Et tout de suite, j'ai pensé qu'il s'agissait de l'islam. Que Dieu était en train de me dire que, voilà, annonce à ton frère Abdel qui est en train de mourir d'un cancer fulgurant lui aussi, annonce-lui tout l'amour que j'ai pour lui. Alors j'ai fait ce déplacement, j'ai témoigné à mon frère Abdel qui a accueilli mon témoignage. Je suis allée le trouver et je l'ai accompagné. Pendant plus d'1 an. Et en définitive, Abdel est en révolte contre l'islam, est en révolte contre sa vie, etc. Et j'ai dit, écoute, voilà, je lui ai annoncé Jésus-Christ et il s'est laissé aimer. Il s'est laissé aimer. Pendant 1 an, il était plus souvent voilà, à l'hôpital que chez lui. Et ça a été un cancer terrible pour lui. Et il s'est laissé aimer, puis en définitive, avant de mourir, il a renié l'islam. Il a renié l'islam et il a accepté de se laisser aimer par Jésus-Christ. Et malheureusement, il n'y avait aucun prêtre autour de moi qui était dans la qui m'accompagnait à ce moment-là. Et si, voilà, pour que je puisse envoyer un prêtre auprès de lui lorsqu'il était hospitalisé, pour au moins qu'il puisse recevoir l'onction du malade ou faire un baptême ou se faire baptiser tout simplement, il n'y avait pas ça. Et du coup, Abdel donc est mort sans sacrement, mais il a tenu bon jusqu'au bout. Et il a renié l'islam devant mes frères et mes sœurs. L'imam qui est mon cousin germain qui a enterré maman, Mohamed, et puis ensuite papa et Abdel, mon cousin germain a respecté quand même ça. Si un jour il peut voir ce témoignage, je voudrais lui dire merci pour avoir respecté en partie les dernières volontés d'Abdel. Et voilà, il est mort dans les bras du Seigneur. Et ça, pour moi, c'est juste magnifique, magnifique. Et je sais que cette parole vient de Dieu. Je le sais, j'ai une preuve. Donc, je n'ai que des preuves et des signes, parce que Dieu parle beaucoup aux musulmans et aussi à ceux qui se laissent issus de l'islam. Parce que visiblement, nous sommes appelés aujourd'hui à témoigner là où l'Église s'est beaucoup entiédie. Enfin, je ne sais pas si ça se dit en français, où l'Église est devenue tiède. Où l'Église est devenue. Nous avons besoin de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur pour pouvoir témoigner. Personne ne peut parler d'amour s'il n'a pas manqué d'amour. Personne ne peut parler de miséricorde s'il n'a pas été un grand pécheur. Et moi, je me qualifie de grande pécheresse parce que j'ai été baptisée et j'ai fait l'impardonnable, tuer un bébé. C'est la communauté qui m'a accueillie dans le 9-13. Alors, je crois qu'elle n'existe plus. Il s'agit de la MOP, la Mission ouvrière Saint-Pierre et Paul. Je ne sais pas si elle existe. En tout cas, elle n'existe plus dans le 9-13. Et c'était la Mission ouvrière Saint-Pierre et Paul. Mais il y a une autre communauté qui peut vous accueillir et qui m'a beaucoup aidée à faire une relecture de ma vie. Je le dis, même si c'est toujours un peu difficile pour moi de cheminer correctement, parce que on me refait pas, hein, je reste quelqu'un d'assez rebelle. Et puis donc c'est le chemin néo-catéchuménal. Donc le chemin néo-catéchuménal m'a beaucoup aidé à lire mon histoire, à accepter l'histoire que Dieu voulait faire dans ma vie,
à voir que Dieu voulait faire voulait faire de mon histoire une histoire sainte. Le chemin néo-catéchuménal m'a aidé à traverser cet exode qui n'est pas terminé, hein, et m'a surtout donné de découvrir que Dieu me parlait à travers sa parole, m'a donné de découvrir que Dieu m'aimait à travers sa parole, et m'a donné Dieu, je dirais pas le chemin, hein, c'est Dieu à travers le chemin, surtout, oui, j'insiste là-dessus. Dieu m'a donné à travers le chemin d'aimer sa parole, de la désirer, de la goûter, de la dévorer. Et la parole de Dieu, pour moi, est quelque chose d'extraordinaire, et elle m'a beaucoup aidée en ces périodes où nous étions confinés. Alors, je lis, donc, pourtant, quand vous discutez avec les musulmans, c'est bien un dialogue. Alors, pourquoi ne croyez-vous pas à ce dialogue? Quelle différence avec le dialogue des évêques? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le problème dans le dialogue interreligieux avec les musulmans, et c'est ce que j'ai dit à mon évêque un jour, j'ai discuté avec, j'ai déjeuné en tête-à-tête avec mon évêque, la première chose qui m'est venue aux lèvres, c'était « Monseigneur, je ne crois pas au dialogue interreligieux ». Elle m'a regardé comme ça, mais je savais qu'il croyait lui, au dialogue interreligieux. En tout cas, dans mon diocèse, on le pratique beaucoup. Je dis non, je ne crois pas au dialogue interreligieux, parce que les personnes que vous avez, que vous mettez, malheureusement, j'en connais un certain nombre. Les personnes qui dialoguent avec les musulmans ne sont même pas enracinées, pas suffisamment enracinées dans la parole, dans la parole de Dieu, parce que beaucoup pensent que nous avons le même Dieu, mais nous n'avons pas le même Dieu. Et je pense que les musulmans sont dans la capacité, ils sont très bien formés, je l'ai bien vu en échangeant avec eux, ils sont très bien formés pour pouvoir convaincre les autres. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'ils utilisent des sourates qui ont été écrites à la Mecque, et qui sont des sourates qui sont abrogées par celles qui ont été écrites à Médine. Et donc, ils savent manipuler les gens. Et moi, je vais vous dire, pendant longtemps, j'ai fréquenté une paroisse. Je l'ai quittée vraiment en claquant les talons, parce que le prêtre ne voulait absolument pas me comprendre. C'est le dimanche, on ne disait plus le credo, le symbole des apôtres. On chantait des credos qui n'étaient pas des credos, qui n'étaient pas le credo. C'était des credos fantaisistes. Et j'ai témoigné auprès du prêtre. J'ai dit, mais enfin, moi, je viens de l'islam. Si on ne dit pas le credo, si on ne proclame pas le credo qui est le fondement de notre foi chrétienne, je viens de l'islam, c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cette paroisse, justement, à la sortie de la messe, les gens disaient, nous et les musulmans, nous avons le même Dieu. C'est une grosse connerie, c'est une ineptie. Nous n'avons pas le même Dieu. Donc voilà, et les gens du dialogue qui fréquentent le dialogue interreligieux, voici leur position. Eh bien non, je suis désolée. Aujourd'hui, l'Église se meurt parce qu'il n'y a plus de chrétiens. Des convaincus, je dis, chrétiens convaincus. C'est un drame, et nous devons prier pour l'Église, nous devons prier pour l'évangélisation, et c'est ce que j'essaye de faire. Et je sais que de nombreux frères et sœurs à travers le monde le font également. Je lis, je témoigne du soutien que j'ai eu de Sadia lors de mon catéchuménat. Je profite de ce live pour la remercier à nouveau. Alors, ah oui, d'accord, je vois qui c'est. Merci, merci. Merci Augustin. Ne pensez-vous pas qu'il faille enseigner à tout croyant la différence entre le dialogue religieux et la mise en commun du religieux? D'où les craintes et incompréhensions mutuelles au départ. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la mise en commun du religieux, je suis désolée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais juste que le Seigneur... Moi, j'invite tout musulman à lire Saint Matthieu. J'invite tout musulman à lire Saint Matthieu, parce que je me régale de cet évangile. Parce que tout le temps, je me mets dans la peau d'un musulman, puisque j'ai été musulmane. Et je vois Jésus qui me parle. Je vois Jésus qui parle aux musulmans. Et
Et donc, en fait, je pense que il y a amour et vérité se rencontrent. Nous devons faire la distinction entre le musulman et l'islam. Et nous devons nous rappeler que lorsque le Seigneur nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mon prochain c'est tout le monde. C'est pas uniquement le chrétien ou non, mon prochain c'est le musulman. Mon prochain c'est le bon, c'est le mauvais. D'ailleurs, la parole le dit. Le soleil se lève sur les bons et les méchants et la pluie tombe sur les injustes et les justes et les injustes. Donc mon prochain c'est tout eux. Et on ne peut aimer sans dire la vérité. Donc voilà, la mise en commun, je sais pas ce que c'est. Moi j'ai juste envie de dire que l'islam est une tromperie du malin pour nous couper de Dieu, tout simplement. Qu'est-ce que l'Église pourrait faire de plus pour faciliter l'accès des musulmans à la foi chrétienne? Déjà, moi, je demanderais que l'Église prenne ses responsabilités dans les écoles catholiques. Ma fille cadette, ma fille Benjamin est dans une école catholique, dans un collège catholique. Et on ne parle pas, elle fait, donc il y a des cours de culture religieuse. On ne parle plus de Jésus, on parle de l'islam. On dit que l'islam est une religion de paix. On ne parle plus de Jésus. On dit des inepties énormes. Alors je voudrais que l'Église confie le catéchisme, confie l'aumônerie, confie les cours de religion à des personnes qui sont enracinées dans la foi chrétienne, qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole de Dieu, qui vivent du Seigneur. Parce que quand on vit du Seigneur et de sa présence, on ne peut pas dire des inepties pareilles. Et ma fille est dans la peur parce que ce sont les musulmans qui, dans sa classe, vont défendre leur foi. De dire, être catéchiste et de dire, moi, ça me pose aucun problème, le mariage gay, c'est une erreur, c'est un mensonge. Et on ne peut pas, voilà pourquoi l'islam voilà pourquoi les musulmans ne peuvent pas se convertir à Jésus-Christ, parce qu'on dit que des mensonges. On dit que des mensonges, on transforme la vérité du Seigneur en un mensonge qui est, voilà, on adhère à toutes ces idéologies et c'est des conneries, voilà, tout simplement. Je crois que l'Église doit être en vérité pour annoncer Jésus-Christ aux musulmans. Et les musulmans sont en quête de vérité. Les musulmans sont en quête de vérité. Quand on voit tous ces divorces, quand on voit et pour le musulman, tout ce qui n'est pas musulman est chrétien. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui n'est pas musulman est chrétien. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'Église pourrait faire pour faciliter? Ben voilà, déjà commencer par les écoles catholiques. Ne pas avoir peur de témoigner de Jésus-Christ. Permettre qu'il y ait des témoignages. Alors, arrêtez de se cacher derrière la laïcité. Arrêtez de se cacher derrière la laïcité. Jésus, on l'empêchait de parler. Les pharisiens l'empêchaient de parler. Et il a dit, même si aux pharisiens qui demandaient aux disciples, fais-les taire, il a dit, même s'ils se taisaient, les pierres crieront. Faisons crier les pierres. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors, Francis dit, non, vous n'êtes pas seul, vous faites partie de l'Église. On ne peut pas vivre sa foi seul. Il faut toujours se rattacher à une communauté. Oui, c'est vrai. Il faut, et Francis, c'est vrai. Il faut s'attacher à une communauté. On ne peut pas vivre seul. Et c'est vrai. Nous avons besoin de frères. Et je voudrais dire à mes frères musulmans que nous avons des frères. Nous avons plein de frères en Christ qui prient pour nous. Nous prions les uns avec les autres, à travers l'Esprit Saint. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu de vous. Le Seigneur est là, le Seigneur, il est là, il est vivant, il est avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps.